vie d'un être humain sur la terre. Sur des principes de vie. Alléluia. Mais avant que nous décollons, parce que j'ai déjà décollé. Alléluia. Mais pendant que l'avion s'élève est en train de ronfler, tous ceux qui ont les dîmes, approchez. Tu as ta dîme, tu as ta sémence, approche. Pendant qu'il est en train de faire Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute gloire, honneur. Merci ce matin encore. Voilà tes servantes et ton serviteur qui se tiennent devant toi. Ce n'est pas devant moi qu'ils se tiennent, Seigneur, c'est devant toi pour honorer ta parole, honorer tes principes et t'obéir. Seigneur, je prie que tu les bénis en abondance et que tu es celui-là qui respecte ta parole. Tu es dans ta parole. Quand tu dis, tu fais. Seigneur, tel que tu as dit dans ta parole, là, Papa, accomplis cela dans leur vie. Manifeste cela dans leur vie. Afin que eux, en retour, ils glorifient ton nom, ils célèbrent ton nom et qu'ils témoignent de ta puissance et de ta gloire. Que ton nom soit glorifié au Saint des Saints, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai noté certains points. Pour nous mettre notre propre bien, pour que nous vivons, qu'on ne survive pas sur la terre, mais que nous vivons. La Bible dit, il est venu pour nous apporter la vie, afin que nous ayons la vie. Il est venu nous apporter cette prospérité-là, afin que nous prospérons comme l'état de notre âme. Si ton âme prospère en Jésus-Christ, dans sa parole, ton âme grandit dans la parole de Dieu. Alors toi aussi, ton âme qui grandit là, tu dois vivre aussi la prospérité là aussi financière, la prospérité dans les domaines de ta vie. Il dit que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Nous allons aller. Nous allons prendre le livre de Psaume, Psaume chapitre 24, versets 3 à 5. Non, écrivez d'abord. On va voir le thème. Psaume chapitre 24, verset 3 au verset 5. Verset 3, c'est la parole de Dieu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne gît pas pour tromper. Verset 5. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Amen. Je lis moi ma version. Il y a plusieurs versions. Ma version Vie nouvelle. Ma version dit, je commence du début pour que tu comprennes. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre, avec tout ce qu'elle contient, le monde, avec tous ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes. Celui qui a les mains innocentes. Et quoi? Les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Et il dit quoi? Il obtiendra
la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Dieu nous montre ici. David était un prophète du Seigneur. Il était seulement un roi, mais aussi un prophète. Il nous montre des principes de base pour qu'on réussisse sur la terre. Le début, il dit quoi? C'est à l'Éternel qu'appartient le monde, la terre et tout ce qui habite, tout ce qu'il a créé, les êtres humains, les animaux, tout c'est à l'Éternel qu'appartient cela. Donc si c'est à l'Éternel qu'appartient cela, pourquoi toi tu manques de quelque chose? À l'Éternel appartient. Et toi tu es qui pour l'Éternel? À ton Dieu t'appartient. Et toi qui es-tu pour ce Dieu? Alors pourquoi tu es dans le manque? Pourquoi tu es dans la souffrance? Pourquoi tu es dans la misère? Pourquoi tu es dans l'échec? Pourquoi tes ennemis te dominent? Si c'est à l'Éternel qu'appartient tout. Il est le maître de tous les esprits. Que ce soit les esprits démoniaques, les anges déchus, Satan lui-même, les anges célestes, Gabriel, les séraphins, les chérubins, tous ces anges, il est le maître de tous les esprits. Et toi, en tant que viens, tu as aussi un esprit dans un corps. Tu es un esprit, mais il t'a donné un corps. Il est ton maître. Alors s'il est le maître, et quand l'Éternel appartient tout, pourquoi toi, rien ne t'appartient? Alléluia. Mais il dit qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel, c'est quoi? C'est sa présence. Il a appelé Moïse où? C'est la montagne de Sinaï. Pour que Moïse fasse faire quoi? Pour que Moïse a fait quoi? Le rencontrer. Donc aller quoi? Non, quand tu t'en vas parler à la personne, c'est quoi? Non. Échanger là, c'est quoi? Non. Quand tu vas voir le président, tu dis je suis allé faire quoi? Non. Tu t'assois et puis tu parles avec lui. Intime. Je suis allé en présence du président. En présence. Donc Dieu appelle Moïse sur la montagne en sa présence. En sa présence. Donc il dit qui va monter. Dieu pose la question. Parce que tu as assis là ce matin, on est beaucoup. Les enfants de Dieu là, les soi-disant là, ils sont beaucoup. Mais beaucoup là, qui rentrent dans sa présence. Quand tu vas au palais là, tu vois beaucoup de personnes. Beaucoup c'est rempli. Mais qui sont ceux qui vont en présence du chef de l'État? Qui sont ceux? C'est de présence-là on parle. C'est la présence qui est importante. Ce qui se dit dans la présence, ce qui se fait dans la présence, les échanges dans la présence, et ce qui se manifeste dans la présence, c'est ça qui est important. Et qui va rentrer là-bas? Dieu pose la question, qui montera à la montagne de l'Éternel? D'autres personnes disent la montagne sainte. C'est une présence sainte. C'est un moment puissant.
Tu vas montrer et Dieu pose des critères. Toi, quand quelqu'un vient te draguer là, tu dis, moi là, je ne sais pas faire. Tu poses des critères. Là. Dieu a ses critères. Pour qu'il réponde à quelqu'un là, il a ses critères. Alléluia. Le thème, veux-tu être heureux? Veux-tu être heureux? Dieu n'appelle pas quelqu'un dans le malheur. Jamais. Veux-tu être heureux? Et Dieu va te donner des principes. C'est une question qu'il pose. Comme il me posait la question. L'Esprit de Dieu est venu, il me pose une question. Veux-tu être riche? Il me pose la question. Veux-tu être riche? Je tic un peu. Veux-tu être heureuse? Je tic un peu. Et lui-même qui me pose la question, il fait. Et puis il dit, si tu veux être riche, pas. Si tu veux être heureuse, pas. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, je peux être en train de faire des trucs. Tout le monde qui fait. Pour que tu y arrives là, c'est le courage, la détermination. Il faut être audacieux. Comme David a été audacieux pour rentrer dans la présence de Dieu et en sortir lumineux. Moïse est rentré. Quand il est sorti, personne ne le reconnaissait. Tu peux rentrer, tu ressors, mais ce n'est pas dans la présence. Quand tu vas là, il y a la cour. Quand tu arrives chez moi là-bas, là, il y a le portail. Avant de trouver les carreaux, là, il y a ici. Donc tu peux aller, les anges t'ouvrent. Oui, je suis venu voir mon père. Ah d'accord. Mais tu vas rester là, où il y a les fleurs là. Il y en a là, c'est là, il reste. Il y en a aussi, ils arrivent au niveau des carreaux. C'est là, il reste. Il y en a aussi qui vont en profondeur, là. Ils arrivent au salon. C'est là, il reste. Il y en a là, ils arrivent à la cuisine. C'est là, il reste. Mais pour rentrer dans la chambre, il y a tout ça à faire. La chambre, c'est l'intimité. La chambre, c'est l'intimité, c'est la consécration. La chambre, là, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois avoir. Il y a des choses que tu ne dois pas avoir. Il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des choses que tu dois accepter. Pour rentrer dans l'intimité, dans la chambre conjugale, la chambre principale de l'Esprit de Dieu, il va te conduire dans la chambre du Père. C'est ce qui pourra. Tout le monde est là, mais qui pourra? Dieu lui-même pose question. Qui pourra? Parce qu'il y a des sacrifices. Il y a des jeunes. Il y a des moments à faire. Et il dit, non seulement il dit, qui pourra monter? Qui pourra monter? Maintenant, qui pourra tenir? Il y a monté, qui pourra monter, il y a qui pourra tenir. Dans son lieu saint, on parle d'un lieu saint. Un lieu qui est saint, qui est pur. Tu veux rentrer dans sa présence. Tu veux le rencontrer. Tu veux le vivre. Tu veux le manifester. Il y a monté, il y a tenu, lieu, c'est. Alléluia. Et il dit, celui maintenant, il te dit maintenant, celui qui a les mains innocentes. Qui a les mains innocentes? Les mains innocentes.
Des mains pures, des mains consacrées aussi. Pas les mains qui se doigtent. Pas les mains qui se masturbent. Pas les mains qui volent. Qui prennent ce qui ne lui appartient pas. Les mains qui retiennent la dîme de Dieu. Qui retiennent les offrandes de Dieu. Qui volent Dieu. Pas ces mains. Pas les mecs qui caressent la fille, ses seins, pendant ce temps, vous n'êtes pas mariés. Pas ces mecs. Tu veux croiser Dieu. Tu veux vivre Dieu. Tu veux le rencontrer. Mais il y a des conditions. Mais que tu n'es pas dans ces conditions, il ne peut pas te répondre. Tu ne peux pas voir sa gloire. Tu ne peux pas voir sa gloire. Tu es à la porte. Mais comme c'est un Dieu de lumière, éclatant, de sa chambre à coucher, la gloire explosait jusqu'à même dehors devant la porte. Donc la lumière que tu vois, tu penses que tu l'as déjà vue, mais pourtant tu ne l'as pas encore vue. Pourtant tu n'as pas, il t'a pas dit encore. Il t'appelle. Mais est-ce que tu es rentré? Tu es encore devant la porte. Ou certainement que tu as la terrasse. Ou certainement que tu es dans le jardin. Ou certainement que tu as la douche. Mais tu n'es pas dans ce métier. Ces mains-là. Dieu dit, les mains propres. Pourquoi il te demande des mains propres? Parce que quand tu viens dans sa présence, tu fais quoi? Tu élèves tes mains. Tu t'abandonnes. Mais quand Dieu voit, il voit que tes mains sont souillées. Les mains que tu lèves, c'est souillé. Tu viens de gifler ton mari. Et tu viens lever les mains vers le Seigneur. Quelles sont ces mains? Tu viens de gifler ta femme. Et tu viens lever les mains vers le Seigneur. Quelles sont ces mains? Tu viens de faire un faux document au travail, corruption. On t'a donné l'argent pour ça. Et tu viens élever les mains vers le Seigneur. Quelles sont ces mains? Ce qui ne t'appartient pas, tu prends. Tu viens de prendre l'alcool Guillaume. Tu viens de prendre le vin Guillaume. Tu viens de prendre cigarette Fio. Et tu viens élever. Quelles sont ces mains que tu élèves? Dieu dit, j'ai besoin des mains innocentes. Tu veux monter? Tu veux tenir? Parce que quand tu vas monter là, il y a tenir. Parce que sa gloire, l'onction, la puissance en ce lieu-là, va te faire fléchir. Veux-tu être heureux? Tu vois, Dieu n'a pas de problème. Pour te bénir là, il n'a pas de problème. C'est toi qui ne remplis pas ses critères. Mais ce n'est pas un Dieu ouïa. Il a des critères de vie. Et ces critères de vie là, il te présente. Alléluia. Amen. Et il dit, et le cœur pur. Le cœur pur. Cœur pur là. Tu veux voir Dieu? Le cœur pur. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu es là en train de calomnier, de critiquer, ton cœur n'est pas pur. Parce que c'est ce qui est dans ton cœur qui sort. Et parce que quoi, mais c'est ce qui craint. Tu ne feras pas Dieu. Elle est méchante, elle est mauvaise, tu ne feras pas Dieu. Mais j'ai plus parti la paix, j'ai plus parti. Ton cœur là. Déchet
déchets. On te voit beau, on te voit belle. Mais quand Dieu te voit, c'est un déchet qui est là. Ton cœur n'est pas pur. Le problème est ton cœur. Et Dieu ne veut pas ça. Et quand tu es comme l'Esprit de Dieu ne peut pas vivre en toi. Voilà pourquoi tu as des problèmes pour servir Dieu. Le problème là, c'est ce que l'Esprit de Dieu me dit là. Quand tu vas comprendre, tu vas servir Jésus sans limite. Tu sauras pourquoi. Le Seigneur dit l'obéissance, il me dit, il envoie son âme pour me dire, dis à ce peuple-là que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'aime l'obéissance. J'aime l'obéissance. C'est un peuple qui est dans les sacrifices. Tu vas beau faire les sacrifices, mais tu n'es pas obéissant. Dieu veut ton cœur pur, mais tu n'as pas un cœur pur, mais tu n'es pas dans l'obéissance. Alléluia. Il dit le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge. Regarde ce que Dieu dit. Il dit celui qui ne se livre pas au mensonge. Quand tu es dans ces critères, tu es une menteuse, tu es un menteur. Tu te livres au mensonge. Et tu veux voir le Seigneur. Tu veux être heureuse. Tu veux être heureux. Pendant que tu mens, tu te livres au mensonge. Tu n'es pas dans la vérité. Les mensonges graves. Si tu prends un petit caillou et puis tu prends un gros caillou, quand tu mets dans l'eau, les deux descendent pas. Le petit caillou, ça flotte sur l'eau. Petit caillou, là, flotte sur l'eau. Et puis gros caillou, là, ça descend. Les deux vont en bas, non? Petit mensonge, gros mensonge, devant deux, c'est mensonge. Avant que le Seigneur me donne ce message, dans sa présence, quand on a fait le moment de jeûne, ma chambre était remplie des anges. Quand dans la présence de Dieu et l'Esprit de Dieu me dit, je vais te dire quelque chose. Il y a des promesses, des paroles qu'il m'a dit, je vais pas te dire. Mais il y a une parole, il m'a dit, ta bouche ça là, si tu veux que moi je décolle avec toi extraordinairement, tout ce que je t'ai dit, si tu veux voir ça s'accomplir, il ne faut jamais ta bouche ça, le mensonge va sortir. Dis toujours la vérité. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, que tu penses que c'est Dieu ou pas, dis la vérité. Si tu dis la vérité, moi, l'Esprit de Dieu, je serai toujours avec toi. Je vais t'étonner. Dieu déteste le mensonge. Et du temps où mon époux vivait, il arrive des moments où mon cher, des petits mensonges, on cale ça là et puis chose. Il faisait ça. Un jour, l'Esprit de Dieu vient à moi. L'ange vient me dire, dis à mon serviteur, ton époux, s'il veut manger les meilleures productions du pays, sa bouche ça là, qu'il arrête le mensonge. Et il me dit, il me montre une image. Parce que l'Esprit de Dieu là, c'est comment on appelle ça même? Un scientifique. Il est tout. Arrivé des moments où il est un scientifique. C'est un chercheur. Et il fait, voilà, c'est un chimiste. Il prend de l'eau. Il dit, regarde. Et puis il prend quelque chose. Il dit, regarde. Il met ça là. Et puis lui-même, il met. Quand il met, je vois ça change la couleur. Il dit, voilà. Tu as vu que c'est tout petit, non? Il dit, oui. Il dit, voilà, c'est tout petit. Mais quand j'ai mis, est-ce que ça n'a pas changé de couleur? Il dit, oui. Il dit, voilà. Ça dilue. S'il prêche, et que par exemple, tu vas faire un tout petit, mais tu te dis, c'est un tout petit, mais ça vient diluer tout le message que tu es en train de dire.
à la minute où tu dis un mensonge, même si c'est tout petit, hein, que ça dilue là. L'Esprit de Dieu, il fait quoi? Il s'en va. Et qui vient? L'ennemi. Alors tu vas prêcher avec Satan. Tu vas prêcher avec le diable. Tu vas prêcher avec ton intelligence. Avec toi-même, ta nature humaine. Mais pourtant, tu penses que l'Esprit de Dieu est avec toi. Mais il n'est pas là. Même aussi petit qu'il soit. La parole de Dieu, c'est l'eau vive, l'eau claire, l'eau pure. Même si tu prends un petit brin comme ça de pâte de tomate que tu mets, ça dilue. C'est plus original. C'est ça le mensonge dans la vie d'un chrétien. Si tu mens, même si tu as retenu 100 francs, ce 100 francs que tu as retenu dans le mensonge, le Seigneur n'est pas avec toi. Vérité. Fais les comptes juste nets. Et dans ces comptes juste nets que tu vas faire, l'Esprit de Dieu avec toi. Quelle que soit l'attaque qui vient contre toi, le Seigneur te défendra. Parce que Dieu ne défend pas les menteurs. Si tu mens et qu'il y a un problème qui arrive, et que soit il y a une affaire de prison qui vient, Dieu ne te défendra pas. Tu es son enfant, oui. Tu coules les larmes, oui. Tu pleures, oui. Mais Dieu ne te défendra pas. Parce que Dieu, s'il te défend, il se contredit lui-même. Il est aussi un menteur. Pourtant, la Bible dit que c'est le juste juge. À moins que tu ne te répands. Même si tu te répands, tu vas vivre ça. Mais la miséricorde de Dieu va intervenir pour ta vie. Mais prison là, tu vas aller là-bas. Alléluia. Dieu donne ses principes. Il donne ses principes. Ces principes de vie. Que ta bouche ça là. Le mensonge s'éloigne de ça. Vérité avec ton leader. Vérité avec tes frères et tes sœurs. Vérité avec les gens du monde. Vérité dans la société. Vérité dans ton travail. Vérité partout là où tu es. Alors là, l'Éternel te défendra. Et si tu es dans le mensonge, Dieu n'est pas un Dieu corrompu. Il ne ment pas. Alléluia. Dieu ne peut mentir. Il ne peut mentir. Alléluia. Tu ne veux pas parler de ça. Dis, Dieu est fidèle. Dieu fait grâce. L'Éternel est fidèle. Ce sont des paroles. Dieu permettra. Alléluia. Amen. Mais si tu es dans le mensonge, Dieu ne te défendra. Alléluia. Et il dit, tu fais des serments trompeurs. Quand on dit serment, c'est-à-dire que tu promets à quelqu'un. Oui, oui, non, je promets, non, les 100 000 là, oui, je vais te donner, Et tu ne donnes pas, tu es un menteur de moi. Si tu promets à quelqu'un que tu ne peux pas, et tu ne peux pas voir la gloire de Dieu.
Si tu as promis chaussures à quelqu'un, il faut donner. Si tu as promis de l'argent à quelqu'un, il faut donner. Alléluia. Amen. Souvent, on fait des choses, on ne s'en rend pas compte. Mais Dieu prend compte de ça. Et demain, ça peut nous empêcher même de rentrer au ciel. Quand je suis allée à Boaké pour les obsèques de papa, quand on a fini, le lendemain, je suis allée au marché pour tourner un peu dans le quartier, essayer de faire à manger. Donc, dans leur petit marché du quartier, là, on fume poisson là-bas. Donc, je suis partie, j'ai pris poisson, et puis j'ai dit à la femme de fumer. Je vais revenir. Parce que si je devais attendre, il y avait d'autres personnes, si je devais attendre, ça allait prendre trop de temps. Donc, je dis à la femme que je vais revenir. J'ai pris, je crois bien, 2 gros poissons. Et elle a fumé. Moi, je suis partie. Et j'attendais que ça fume bien avant que je me retourne là-bas. Et comme il y a un peu de distance, le temps que je vais arranger un peu les trucs, les enfants et tout ça, les laisser à ma maman, ma tante qui était avec moi. Et j'ai fini tout, je suis allée. Quand je suis arrivée au marché, à peine rentrée, la femme là me fait signe jusqu'à la rentrée. Madame, je suis ici. Donc quand je suis arrivée, j'ai dit, ah, tu es là. Parce que leur point de moi là, c'est juste à côté. Elle dit, j'ai eu peur d'elle. J'ai eu peur d'elle. J'ai dit, mais tu as eu peur pourquoi? Que tu ne vas pas venir. De toute façon, je ne sais pas s'il y a plus pour 4 000 ou un truc comme ça. Il a pensé que tu n'avais pas venu. Il a eu peur comme ça. Il est pris comme ça, tête la table. Il a dit, non, je vais venir. Parce que, pourquoi je vais venir? J'ai commencé à lui prêcher en même temps. Il a dit, pourquoi je vais venir? Parce que toi, tu es une pauvre femme. Je ne connais pas ta situation. Sûrement que ton mari n'est pas là, ou je ne sais pas, tu veux voir, je ne connais pas, tu as des enfants. C'est ça que tu prends pour te débrouiller, pour soulager tes enfants. Ils vont manger, ils vont faire tout ça. Et tu vas prendre la marchandise, il y a capital, tu vas faire tout ça là. Et puis moi, je commande au moins pour 4 000 ou 5 000 comme ça. Tu as fait, et j'ai pris les gros poissons. Peut-être quand il a tourné le dos, quelqu'un pourrait te dire, non, il y a quelqu'un qui a pris. Maintenant, si je ne viens pas, toi, ça va te faire mal. La douleur que tu vas ressentir dans ton cœur, moi, c'est une malédiction pour moi. Et à cause de ça, si je meurs, moi, c'est-à-dire, je ne tiens pas compte de ça, hein, mais Dieu a tenu compte de ça. Si je meurs là, je peux aller à l'enfer pour ça. La femme a étonné comme ça. C'est que vraiment, toi tu es bien. Sinon, il y a d'autres là, ils font ça. Il a dit, oui, ça c'est ceux qui font. Mais si je te dis de fumer poisson, tu n'as pas fait, la malédiction est sur ma vie. Si je meurs, je vais en enfer. Parce que je n'ai pas tenu ma parole. Et j'ai apporté le désespoir dans le cœur de quelqu'un. Souvent, on va au marché. On voit un condiment. La femme là, elle vient payer. Non, non, je reviens. Tu t'en fous, hein? Tu t'en as trouvé son bien, tu payes et puis tu prends ta route et tu t'en vas. Tu n'as pas tenu compte, mais Dieu a tenu compte. Moi-même là, je faisais, mais l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que ça, c'est ça que les faux serments trompeurs. Les serments trompeurs, là, il dit, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serments trompeurs. Tu as fait une promesse trompeuse à quelqu'un. Donc souvent quand je fais là, je me sens obligé de venir. Ou bien soit tu dis à la personne, bon, je ne sais pas, je vais aller voir devant. Si j'ai eu mieux, je vais prendre. Dans le cas contraire, je vais revenir. Là, tu es en train de dire à la personne, il ne faut pas compter sur moi. C'est pas sûr que je revienne. Mais quand tu dis, non, je reviens. Non, je reviens. Et que tu ne reviens pas. Toi, tu t'en fous. Mais Dieu a pris note. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand tu dis, non, le dimanche là, je serai là. Et puis tu n'es pas là. Dieu tient compte de ça. Moi, un jour, le Seigneur m'a montré. En ce moment, je venais d'accoucher Zoé. Le Seigneur a ouvert mes yeux dans un songe, une vision dans un songe.
j'ai vu un ange déchu, un grand ange déchu, qui était là derrière comme ça. Et deux personnes, deux chrétiens parlaient. Elle dit, ah, tu seras là au culte? Oui, oui, je serai là. Je serai là. Et l'ange là, le démon là était derrière. Et le Seigneur me dit, tous ceux qui disent, eh oui, quand l'homme de Dieu ou bien la servante de Dieu, je vais te voir, oui, oui, je vais venir, puis tu ne viens pas. C'est cet ange-là qui te condamne. Je viens à l'église, je ne viens pas. C'est cet ange déchu-là qui te condamne. Qui t'accuse devant le Seigneur. Tu as dit, tu n'as pas fait. Alors la sentence tombe. Si tu ne viendras pas, dis, je ne sais pas. Seul Dieu le sait. Si tu ne vas pas venir, dis, le Seigneur le sait. Je ne suis pas sûre. Mais le Seigneur permettra que je sois là. Ou, je ne sais pas. Tout est dans ses mains. Mais non, oui, je serai là. Je serai là. Tu ne vas pas. La Bible dit quoi? Le diable nous accuse devant Dieu jour et nuit. Alors qu'il t'accuse. Tu as fait quoi et puis il t'accuse? C'est parce que tu as fait quelque chose qu'on t'accuse. Pour rien comme ça on t'accuse. C'est tout ça qui t'accuse. On pense que c'est des gros conteneurs de péché là. Non, moi, je ne suis pas un mari de gens. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je suis plus. Mais tu dis à quelqu'un, tu prends tomate de la femme, il faut attacher ça ici, je reviens. Tu ne vas pas prendre. Tu prends gombo de la femme, non, il faut attacher ça ici, je reviens. Tu ne vas pas prendre. Ça là, tu es accusé devant le Seigneur. Tu prends ça quand même, tu ne payes pas. Alors que tu as utilisé, hein, mais tu ne payes pas. Qui t'accuse? Tu prends crédit. Toi, il ne faut pas que quelqu'un va faire son article pour passer devant toi. Ta leçon, tu prends crédit. Soutien, tu prends crédit. C'est combien? D'accord. C'est joli. En combien de temps on paye? D'accord. C'est que s'il y a peu. Il y a peu, tu n'entends pas. Dès que tu quittes la net, tu t'en emporté. Tu as fini de porter pour faire ton show. Show même que tu fais là. C'est dans le péché. Hein. Tu t'en fais ton show. Tu as fini, tu as lavé. Tu as séché, tu as lavé. Tu as séché, tu as lavé. Tu n'as pas encore payé. Et maintenant, ça devient crédit sur ta tête. Tu ne payes pas. Pas fini, la personne dit c'est bon. Qui t'accuse? Qui t'accuse? Et tu veux bénédiction? Il faut mettre ta tête ça là. Faut mettre tes fesses ça là. Faut mettre ton pied ça là. On n'a qu'à oindre. Toi-même, tu t'es fermé le ciel sur ta tête. Et maintenant, tu vas dire, il a fait ça là, ils sont montés. On a dit qu'on n'a qu'à faire action prophétique d'abeille, il est fait. Action prophétique de fourmis, il est fait. Action prophétique de pot de banane, il est fait. Depuis, ma situation est pareille. Mais un crédit de soutien que tu as pris, que tu n'as pas payé. Ta leçon que tu as pris, que tu n'as pas payé. Chocoton que tu as pris, que tu n'as pas payé. Des badins que tu as pris, que tu n'as pas payé. Qui t'accuse? Toi-même qui t'accuse. Toi-même tu fermes le ciel. Parce que Dieu dit quoi? Le ciel sera des reins sur ta tête. Le ciel sera du fer sur ta tête. Qui a fermé ton ciel? Ah, c'est le premier point. Tu n'es même pas encore touché l'esprit. Tant qu'on n'a pas changé ça, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu vas pas voir. Alléluia. Amen. On vit ensemble, les autres cotisent. Il y a des personnes, quand ils vivent ensemble, les autres vont cotiser pour préparer pour manger. Mais lui là, celle-là, elle ne va jamais cotiser. Cotisons pour manger. Mais elle,
Pour elle, là, c'est comme ça. Pour elle, là, c'est comme ça. Pour lui, là, c'est comme ça. On ne voit jamais. Même si c'est 6 francs, il faut donner. Tu manges pour les autres, tu n'aimes pas qu'on mange pour toi. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Tu vois, celui qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, dans la présence du Seigneur, qui pourra tenir. Le problème, ce n'est pas de monter, mais il faut tenir. Si tu as fait doucement aujourd'hui que tu as pu rentrer dans la présence, la chambre intime du Seigneur, il faut rester là, il faut tenir. La séduction sera là, les difficultés seront là, les épreuves seront là, mais il faut tenir. Il y a rentré, il y a monté, et puis il y a tenir. C'est pas pour aujourd'hui seulement, mais il faut tenir. Et si ton cœur est pur, si tes mains sont innocentes, si ta langue, ta bouche ne donne pas des paroles trompeuses, menteuses, tu n'es pas dans le mensonge, des faux témoignages, des faux serments. Le Seigneur dit quoi? Maintenant là, si tu es ce genre de personne, tu vas maintenant obtenir sa bénédiction. Donc pour obtenir la bénédiction de Dieu, il y a un combat, il y a des efforts à fournir. Et comme le diable sait, il ne va jamais te laisser. Alors toi-même, ta personne qui est là, toi-même, tu es ton propre ennemi. Parce que tu dois lutter contre ta nature ça. Parce que ta nature ça là, elle aime critiquer. Elle aime calomnier. Elle ne voit pas le mal chez toi, hein. Mais elle voit tout ça. Elle voit le mal. Oui, Dieu, il y a le mal là-bas. Il mange gratté. Sa femme ne s'est pas préparée. Elle n'a pas de trop. Elle est sale. Sa maison est désordonnée. Là-bas, ça sent. Mais chez toi-même là, tu ne parles pas. Ton ennemi, c'est celui qui est là. C'est lui. Toi, ta langue là, ça est dans la bouche de Tatiana. Langue de Rosie là, c'est dans ta bouche. Langue de Rosie là, c'est dans ta bouche ou bien c'est dans la bouche de Rosie elle-même. Voilà. Toi, ta langue là, moi, ma langue là est dans pour moi. Est-ce que ma langue là est dans pour m'aimer, Yvonne? Donc, qui critique? C'est moi qui critique. Maintenant, pourquoi il a dit que c'est Mémé Yvonne qui m'empêche d'être béni? Pendant ce temps, ma langue n'est pas dans sa bouche. Ma langue est dans moi-même, ma propre bouche. C'est pas moi qui critique. C'est pas moi qui insulte. Est-ce que mon cœur là est dans le cœur de Boutati? Ou bien le cœur de Tati là est dans pour Emilienne? Vous dites que non, comme c'est le cœur d'Emilienne qui est dans Boutatiana là, donc c'est le cœur d'Emilienne là qui est mauvais là, qui est en moi là, ça me contamine. Parce qu'elle est mauvaise. Elle est mauvaise là, son cœur est dans pour moi ici. C'est ça qui fait que je critique. C'est ça qui fait que je suis méchante. C'est ça qui fait que je suis mauvaise. C'est ça qui fait que je suis avare. C'est ça qui fait que je suis comme ça. Mais toi, mais ton cœur qui est dans pour toi là. Ton cœur est dans le cœur de l'autre personne. Tes deux pieds qui sont là. Les deux pieds de Juliette, on a échangé pour donner à Tati. Maintenant pour Tati, il a été Juliette. Et ça qui fait que, non, pied de Tati, pour la que moi, il n'est pas critiqué. Tu vas aller chez Rose pour aller critiquer non. Tu vas aller chez Rose pour aller critiquer assistant, non. Tu vas aller chez Rose pour aller critiquer ton ancien, non. Moi, je ne veux pas aller. Reste ici. Question. C'est échange. Les bras de Rosie là, ça est sur Ariel. Et pour Ariel, ça est chez Rosie.
Toi, tu aimes voler. Toi, tu aimes voler. Voilà tes bras qui sont ici. Voilà tes bras qui sont ici là. Moi, je n'aime pas voler. Faut essayer de faire. Tu critiques. C'est parce que tu aimes la chose. Ta langue est dans ta bouche. Tes pieds sont collés sur tes pieds sont là. Donc si tes pieds vont là-bas, c'est tes pieds qui aiment critiquer qui va chez l'autre. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Tu entends ce que Dieu dit? Tu vas obtenir, lui, sa justice, le Dieu qu'il est pour ton salut là. Quelle que soit la situation là, lui là, il va te justifier. Qui veut te mettre en problème? Qui veut te créer des soucis? Dieu va te justifier. C'est ça. Quand tu vis dans les principes de Dieu là, c'est ce que tu vis. Ce n'est pas le contraire. Il dit, telle est la génération de ceux qui te cherchent. La génération de ceux qui cherchent Dieu là. C'est dans ça ils sont. Et dans ces bénédictions qu'ils sont. Et dans ces principes là qu'ils sont. Parce qu'ils cherchent l'Éternel. Quand tu cherches l'Éternel, son esprit qui vit en toi te donne parfaitement de vivre comme lui Dieu. Il veut que tu vives. Il dit de ceux qui te cherchent, qui aspirent, de ceux qui aspirent après toi. Il faut aspirer au don de Dieu. Il faut aspirer à faire l'œuvre de Dieu, au chant de Dieu. Il faut aspirer. Tu n'aspires pas. Tu n'aspires pas. Alléluia. Amen. Et il dit, Dieu de Jacob. Après maintenant les bénédictions descendent. Porte, élevez vos linteaux, comme tu connais là. Élevez vos portes éternelles. C'est ça la bénédiction de quoi. Porte, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Maintenant que je vis comme ça, comme Dieu a dit là, et les portes s'ouvrent. Amen. Pour moi, amen. Les portes s'ouvrent et je dis, c'est ça. Tu lis là. C'est ça, chaque fois on répète, porte, élevez vos linteaux. Mais pour que les portes là, il dit porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Chaque mois est une porte. Les mois là. Le mois de mai a déjà ouvert sa porte. Depuis minuit, il a ouvert sa porte. C'est pour ça que toi qui dors, quand moi, c'est-à-dire qu'on finit le mois et puis on rentre, toi tu dors là, il y a quoi, toi tu fais petit. Parce que tu ne sais pas qu'il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Et que tu dois posséder. Et que le roi de gloire doit faire son entrée dans ton mois de mai. Et la Bible dit quoi? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Tu as dit qu'il y a des combats qui vont se mener dans ce mois. Mais parce que tu vis comme ça, tes portes sont élevées, le Seigneur fait son entrée. Lui-même qui fait son entrée, il n'est pas le miracle, il combat. Alléluia. On va continuer. Prends le livre de Jean. Jean chapitre 20, verset 17. Chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Quand tu lis là, les virgules, il faut les dire. Les points, il faut dire. Tu sais que quand on dit une virgule, ça veut dire que ça fait quoi?
Hein, légèrement pause. Point c'est point. Mais il faut savoir quoi assembler. Alléluia. Amen. Jean chapitre, j'ai dit Jean chapitre combien? 20, verset 17. Ok. Jean chapitre 20, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Amen. On va prendre ensuite Hébreu. Amen. Tu veux voir Dieu? Amen. Amen. Qui veut voir Dieu? Prenons Hébreu 12, verset 14. Hébreu chapitre 12, verset 14 de la parole. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tout le monde. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Tu veux voir Dieu? Tu veux voir Dieu, non? Voilà. Comme tu veux voir Dieu là, il faut chercher à être en paix avec tout le monde. Voilà les principes que Dieu me dit. Tu veux la paix. Tu veux voir Dieu. Dieu là, tu veux le voir. Tu veux le voir se manifester dans ta vie. Cherche la paix avec tout le monde. Il dit rechercher la paix. Quand on dit de chercher la paix là, alléluia, on me suit ici. Il dit rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand on dit de rechercher, on dit de chercher, personne. Tu as fait effort. Chercher là, demande des efforts. On ne veut pas dire que ça est là comme ça, on dit prends, on dit cherche. Ça veut dire que ça ne sera pas facile. Pour chercher la paix avec tout le monde là, c'est pas facile. Mais Dieu te dit, si tu veux me voir, moi qui suis saint, tu veux me voir, tu veux être dans la sanctification. Il dit la sanctification sans laquelle personne ne va voir Dieu. Donc si tu ne vis pas une vie de sanctification, tu ne vas pas voir Dieu. Sur la terre des hommes, tu ne vas pas voir Dieu. Tu vas aller encore là-bas, tu ne vas pas voir Dieu. Alléluia. Amen. Il dit de chercher la paix. Il ne faut pas chercher la guerre. Cherche la paix. Cherche à t'entendre avec ton frère. Cherche à t'entendre avec ta soeur. Alléluia. Amen. Même s'il a un comportement difficile, toi, recherche la paix. Toi, fais des efforts. Parce que Dieu te dit, cherche la paix. On cherche la paix en faisant quoi? Bavada, oui, dans tes oreilles là. Tu te tais. Quand tu te tais, tu cherches la paix. Et quand le feu est éteint, tant bien même que tu as raison, va vers ton frère. Va vers ta soeur. Ma soeur, vraiment, je te présente mes excuses. Peut-être la manière dont j'ai parlé, ça n'a pas été une bonne manière. Pardonne-moi. La manière dont j'ai procédé, peut-être que ça n'a pas été une bonne manière. Ou bien, ce à quoi tu as pensé là, moi je n'ai pas pensé comme ça. Mais sûrement, j'ai posé une action qui t'a offensé. Pardonne-moi. C'est pas parce que tu es dans le tort. Mais tu recherches la paix.
Parce que tu veux voir Dieu. Tu veux voir Dieu dans tes combats. Tu veux voir Dieu dans ta situation. Tu veux voir Dieu opérer des miracles dans ta vie, dans ton foyer. Tu veux voir Dieu. Donc alors tu cherches la paix. Quand tu cherches la paix, accompagne cela de sanctification. Il dit vis dans la sanctification. La vie de sanctification, c'est ça. Ce dont on a parlé dans Psaume 24 est une vie de sanctification. Dieu te demande à la sanctification. Dieu t'appelle à la sanctification. Et quand tu es dans cette sanctification, tu recherches la paix. Là où il y a le feu, tu étais. Là où le volcan coule, tu étais. Tu donnes la limite. Alléluia. Amen. Pas parce que l'autre est plus parfait que toi. Non. Mais parce que tu veux voir Dieu. Quand on veut voir Dieu là, on fait beaucoup de sacrifices. On fait beaucoup de concessions. Parce que ce Dieu là, il est un Dieu de paix. Et il bénit dans la paix. Alléluia. C'est pour ça, moi je laisse beaucoup de choses tomber. Et j'avance. Parce que quelqu'un ne m'empêchera pas de voir Dieu se manifester. Quelqu'un ne viendra pas mettre un frein à ma consécration. Parce que je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu se manifester dans la vie de mon ministère, dans la vie de mes enfants, dans ta vie. Je veux voir Dieu se manifester. Alors je recherche la paix. Alléluia. Ça c'est quand tu veux la paix. Amen. On va prendre encore 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Vous qui écrivez. Arrivez à la maison, vous vous asseyez et vous méditez sur tout ce qui a été dit. Tu cries, tu pleures, tes larmes coulent, tout ça coule là. Quand tu finis de faire, on m'a abandonné. Oui, quand tu as fini tout ça là, ce que je veux là, c'est que quoi? C'est votre sanctification. C'est ta sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'injustice. C'est que tu t'abstiens de Tchokeli avant le temps. Tu t'abstiens du sexe avant le temps. L'impudicité. Il y a l'impudicité, il y a l'impureté. L'impudicité, c'est le sexe. L'impureté, là, mensonge, masturbation, c'est ça qui est impur. Tout ce qui est impur. Ce que Dieu veut là, c'est que toi, tu t'abstiens du sexe. Et que tu marches dans la sanctification, tu vis dans la sanctification. Tu n'es pas encore marié. Donc arrête le sexe. Et je parle aux fiancés. Vous qui dites, vous êtes fiancés là. Oui, tu as entendu. Je parle aux fiancés. À partir d'aujourd'hui où je suis arrêté ici, que l'Esprit de Dieu a pris mon corps. Donc il incarne, il est dedans et puis il parle. Ceux qui sont fiancés là, je ne veux plus voir un fiancé dans la maison de quelqu'un pour aller laver à pied. Pour aller préparer, pour aller faire ménage. Je ne veux plus. L'Esprit de Dieu m'a dit ça depuis. Comme il y a la légèreté là, ça finit par le sexe. Je ne veux plus voir ça.
Toi qui continues, Mo shel ni gele. va chercher quelqu'un qui va bénir ton mariage. Da shegu kurgo. Mais moi, Me mile le nom que Dieu m'a donné là. menglo kamale. Alléluia. Or ya ta ka. Avant que mon mari, le Seigneur ne le rappelle à lui, Sans le jo kolchola mi fa. sur mon compte WhatsApp, le nom qu'il a mis, Menglo rata ale. c'est Etinina Blessing. 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 Voilà. Amen. Amen. Donc, la plateforme des servants de Dieu, quand on est là-bas, moi-même, je ne savais pas que chose. Mais Ma quand tu mère habites- spirituelle, elle, c'est Esther. Moi, avant, quand j'étais dans une communauté, c'est Esther, Esther. Donc, Esther on disait toujours la Bracha. reine Esther, la reine Esther, la reine Badel. Esther. Et moi-même, j'ai mis gloire. Donc, quand on parle Esther, il dit oui, Esther, Esther de gloire. Donc, dans tous mes trucs, c'était Esther de gloire, Esther de Qui me gloire. m'a Esther de fait gloire. Esther pori. C'est après que j'enlevais Esther. Kadoma ba Esther ou laya. Et puis, c'était Nina. Agba pie Nina. Donc, lui, il a mis Nina Blessing. Awor gita Nina blessing. Nina Bénédiction. Nina de bon. Ça, c'est mon époux qui avait mis ça. Mais Donc, non, dans toutes ouais. les plateformes, on est dedans. Quand on dit la servante de Dieu, blessing, ça c'est ma mère spirituelle, là, les femmes là. La servante de Dieu, blessing, va prier. Baba Jo blessing bannière. Alléluia. Amen. Nina veut dire la grâce. Nina koron Jo por. Nina est comme Anne. C'est comme Anne, c'est la même chose, la grâce. Kinye bon Jo por. Moi, j'ai fait des recherches sur mon nom. Min chak banga mi Ça veut dire menga. la grâce de Dieu. Ki La, koron Jo la ko grâce. por. Celle qui est gracieuse. Kinye por. Ko choro por. Et j'étais là. Ami Quand je pie. priais, Ami ga nyeri. l'Esprit de Dieu me dit, A ko choro pelgi joma. à partir d'aujourd'hui, Melanjana. tu t'appelles Nina Blessing. Melanjana mo mega pie. Car Nina. le nom que Mais mon serviteur t'a donné, Blessing. Lui-même qui disait là, qui a écrit, wor il a chimara été ko. inspiré par Dieu. Ko choro chimara Sur mon wa. compte WhatsApp, quand tu rentres dedans, c'est Pour le Nina tcholo Blessing. pile rogni. Il a donné Etinina Blessing. Abaki sawa ya Nina blessing. Mais le nom Eti, je ne le porte plus. Mais megi mi gani pie lui. Oui, je ne le porte plus. Mi gani pie meg ben. Ça, c'est mes enfants qui portent ce nom. Meg bele mi Mais pie. moi, je ne porte plus ce nom. Meg bele ni nyem main. J'ai Nina Blessing. Agi kar La grâce, bénédiction. pori de bon. Donc maintenant, là, Tom. c'est maman Blessing. Kinye to Ça, c'est mi ce wo que Dieu no veut wi que je blessing. porte. Meg bele ka C'est le porta. nom qui veut que je porte. Blessing. Meg bele Maman Nina Blessing. Mais Meg c'est bon de bele Dieu bele Nina Dieu Blessing. Blessing. C'est ce nom-là qui va aller partout. meg bele Parce que sur les ka. plateformes, c'est Nina Blessing, Nina Blessing, Nina Blessing. Meg bele ki ya. Quand on était à Boaké, puis on priait là, Dale wo pie en bon. ligne là, vous avez entendu, non? Voilà. Blessing. Ah, c'est bon de Dieu, blessing. Parce que on priait en ligne, Wo il y avait le manieri. mail, c'était blessing. Ma C'est pie blessing, blessing non, mais voilà. branu. Blessing no branu lolo. Bénédiction. De bon. Tu koron jo de bon. Alléluia. Kor ya ta ka fona. Quand moi j'étais fiancée à mon mari là, Lele mi pie ni mi no awon pie. dans fiançailles là, Wo mi no je n'ai ne. jamais lavé ses habits. Nga yara je nyai. Je n'ai jamais préparé. Nga so nyo. Rien. J'ai commencé à le faire quand je suis rentrée dans le foyer. Et lui-même il témoignait. Utimara ki sero jo. Parce que nous on a été avant blessés là. Lele ora piele. Il a dit, eh, ça ne va pas se reproduire. Kan nyan fargani ki pie. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas mariés. Yere ga po. Vous êtes fiancés. Yere Et nye. les fiançailles Watchara se wo brisent. cha. C'est pas le mariage. Wa poreng. C'est pas le foyer. Gani. Ko porgo ben. À part ceux qui se sont connus avant, hein, Beleba les be chale. concubinaires et les concubineuses, Ngwachar bele qui sont ngwachar dedans, be cha. qui cherchent à régulariser les situations, qui sont en train de régulariser les situations là. Abe seni me kier choria. À part eux, Ka pie qui ki sont déjà dedans. Mais ceux qui disent qu'ils sont fiancés là, Beleba je je ne veux ben. plus voir quelqu'un. Ben jongo choro ne pichana. Allez laver Chocoto, débardeur, quoi. Je ne veux plus Ça yara voir. ga je yara. Coca-Cola n'est pas mariage. Ya fie ga ya karle ka ko ni choporgo. Coca-Cola, c'est pas mariage. Choporgo ben bene ga. Le jour que la dot sera faite, je t'accompagne avec tes bagages. Tu t'en t'asseoir là-bas. Ya Le jour où on fait dot net, tu t'en t'asseoir. Si tu veux, il faut laver colis. Colis habillé, il faut laver jusqu'à minuit. Il faut préparer jusqu'à 1h du matin. Il faut choquer jusqu'à fatiguer. Mu kolu jemba Tu vas shom. choquer jusqu'à terrain, ils m'ont dit, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Kai dana prenya Ça, ga c'est ba ton shom. problème. Mu woro de bere. La veille. Mais tant que cela n'est pas fait,
Faut que tu regardes Je ne maintenant. suis pas là-bas. Hein. Mais il y a Mais l'Esprit de Dieu. mais il y a un café plein. L'Esprit de Dieu est là-bas. Pour le tchèque L'Esprit de Dieu qui est venu me faire papatouiller de ça là. De même cet esprit-là, il vous voit. Pour le tchèque plein, bah que tu Quelqu'un n'a qu'à leur préparer gratin. Ouais, ça c'est. Quelqu'un n'a qu'à leur préparer du riz. Ouais, ça m'en sort. Quelqu'un n'a qu'à leur dormir quelque part. Ouais, ça chaud kabangana. Et testez onction là pour voir. Il y a quelque chose où les rêves. Testez-moi pour voir ça. Il y a que payer où les côtés. Baptiste, œuvre, mission. Leur fiançailles. On écrit lettres pour donner à pasteur. Il y a des communautés là. On écrit les lettres pour envoyer. Regarde lettre le savoir église le. Il ne va jamais vers la soeur pour dire que tu me plais. D'accord, on cause d'accord, d'accord. On va aller voir le pasteur. Bah, Dieu, bah, Dieu, ça passe pas. Tu as vu la soeur là, non? Elle te plaît, non? Tu fais lettre. Tu en donnes au pasteur. Le pasteur appelle les conseils de l'église. Il vient s'asseoir. Bah, Il dit, pasteur bon, du Yéba, bah, voilà lettre. lettre. On a vu. On dit, attends, comme ci, comme ça. D'accord. On écrit lettre encore, délégation, on va voir la fille. On l'envoie. Bon, il y a quelqu'un qui dit qu'il veut de toi. Au cas où maintenant, si tu veux, on met en prière. Tout ça, il ne se parle pas. Hein. Même il voit la soeur là, il n'a pas droit même pour aller vers elle. Elle ne va jamais savoir que c'est lui là. Ils ne causent pas ensemble. Rien du tout. Jusqu'à ce que le conseil va finir. Prière va finir. On les appelle maintenant. On dit voilà ça on veut ils vont se connaître. Non? Simple gracier là. Délégation, 4 personnes vous accompagnent. Cortège, ma fille est là, c'est ça qui est grave. Cortège. Vous êtes assis, non? Tout ce que vous dites là, moi aussi on entend. À une certaine appel, non. C'est dans ça qu'ils vont vivre. Ils vont marcher. 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas 6 mois dedans. Hein. C'est que le pasteur va dire là. C'est ça qu'ils vont faire. Il n'y a pas salut la soeur. On va aller s'accompagner la nuit. Quelqu'un n'a qu'à vous voir la nuit. Direct chez le pasteur. Sous discipline. C'est derrière. Mais ici là, on s'en va piler foutu. Agbaï. On s'en va laver à bi. On s'en va essuyer maison. C'est fini ça. Mais c'est pour eux là qui tient. C'est pour eux là. Alléluia. Non, je vais goûter d'abord. Si on n'a pas goûté, comment? Il faut goûter. Mais dans goûter là, la mort va te trouver dans goûter. Alléluia. Avant les autres là, ils faisaient comment? Quand tu lis la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui a vécu comme ça. Non, hein? On est marié vierge. Et si elle fait pour aller être, on a des vierges quelque part là, elle est déshonorée, elle va rester comme ça. Il n'y a personne qui va la marier. Avant c'était comme ça. Alléluia. Mais aujourd'hui là, non, on est déjà mariés. Le pasteur n'a rien dit, mais nous on est déjà mariés. Avant de venir voir le pasteur, ils se sont déjà vus entre eux. Ils se sont déjà vus, ils se sont déjà embrassés, ils se sont déjà tout fait. Maintenant dans ça là, il a 4, 5. Mais de toute façon on va se marier. Tu vas t'inquiéter pour Dieu n'aime pas ça. Mais on va se marier. C'est quand on va pas se marier là? C'est ça qui est péché. C'est où Dieu a écrit. C'est où Dieu a écrit. Maintenant le jour où tu as ta rencontre, tu as pleuré là. Dia il a fiancé l'autre. Dia il a fiancé l'autre. Dia il a fiancé l'autre. Et puis ça va scandale dans les églises. Alléluia. Parce que nous-mêmes on a permis. On a permis. Alléluia. Amen. Il faut que certaines choses s'arrêtent dans l'église. Dieu dit ce qu'il veut là. C'est notre sanctification. Ce que Dieu désire pour nous, c'est notre sanctification. Et la sanctification est très importante pour le Seigneur. Tu veux voir Dieu vivre dans la sanctification. Tu veux voir Dieu marche dans la sanctification. Alléluia. Amen. Oui, continue. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Vous avez compris? C'est que chacun de vous là sache posséder son corps dans la sainteté et dans quoi? L'honnêteté. L'honnêteté. Ton corps qui est là, il faut mettre pression. Léa, tu as compris? Il faut dire non mon corps.
Dieu m'a pas encore donné l'autorisation. Toi, je te domine. C'est ça le Seigneur. Il faut savoir posséder ton corps. Il faut savoir le commander. Il faut savoir lui dire non, non, non. Quand il dit oui, tu dis non. Quand il dit oui, tu dis non. Quand il dit oui, tu dis non. C'est pas le temps de Dieu, non. Parce que sa voix sera souple pour venir te dire. C'est une voix de séduction. La chair est une voix de séduction. Mais toi es une voix d'autorité. Pour lui dire non. C'est pas le temps. C'est pas dans le moment. C'est pas la volonté de Dieu. Maintenant. Alors je ne vais pas céder. Oui. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnelle. Sans vous livrer à une convoitise passionnelle. Parce que ce que vous ne savez pas, vous êtes fiancés, vous vous aimez. Vous vous aimez. Si vous êtes toujours ensemble, la convoitise, la passion va venir maintenant. Vous allez vous convoiter l'un l'autre, vous convoitez et vous tombez dans le péché. Parce que vous vous aimez. Voilà pourquoi le Seigneur a dit fuyez l'impudicité. Et Joseph a fui. Joseph a fui. Mais si tout le temps vous êtes en train de parler de mariage, non, quand on va se marier, j'ai fait, les peuples souffrent. Ça va venir vite, ça va venir vite. Tu me montres, ça dure trop, c'est déjà arrivé. Un peu de temps. Bon, t'apporter comme je dis, c'est quelle couleur? Tiens ça, faut pas attendre d'abord, c'est déjà arrivé. C'est dans ça là. Bron, vous tombez. Parce que vous n'avez pas parlé des choses spirituelles. Ce que Dieu vous a mis ensemble, ce que vous devez faire. Ce que vous devez réaliser. C'est ça. La convoitise passionnelle. Dans la voix, les appels. Quand on se voit, le toucher. Un peu on touche la tête. Un peu on touche la poitrine. Un peu quand on va dans le coffre fort. Alléluia. Et c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Dieu dit il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Tu ne connaissais pas Jésus. Tu faisais. Il n'y a pas de problème. Mais dès lors que tu connais Jésus, et que tu es dans la maison de Dieu, tu ne dois plus vivre ainsi. Parce que le sexe avant le mariage, c'est un danger mortel. Je vais vous dire pourquoi c'est un danger. Je ne te vois pas. Le pasteur ne te voit pas. Ton frère ne te voit pas. Personne ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Les anges te voient. Les démons te voient. Quand vous partez en dehors, vous partez, vous couchez ensemble. Vous commettez. Vous devenez comme Ananias et Saphira. Quand vous venez devant le Seigneur, vous faites saint, vous tentez le Saint-Esprit. Écoutez-moi ici, hein? Vous tentez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait que vous êtes tombé. Mais vous tentez. Vous résistez. Alléluia. Vous faites comme tout va bien. Maintenant, ce que vous avez fait là, les mouches sont autour de vous. Les mouches, c'est quoi? Les démons. Vous cachez. Vous cachez. Vous cachez comme ça. Les chaussures sont cachées. Personne ne sait qu'il y a ces chaussures en bas. Vous cachez. Dans tout le processus, vous faites comme ça. Vous cachez. Personne ne voit. C'est caché. Mais Dieu voit. Dieu sait. C'est caché. Mais là, dans cacher ça là, vous allez fléchir genoux.
On va vous bénir. Votre mariage est béni. Votre mariage est béni. Amen. On fait la fête. Amen. Mais c'est caché, nous. Cachez que c'est là. Le diable sait. Dieu sait. Maintenant, vous allez cacher lui. Donc, cachez-la. Vous rentrez dans le foyer. Quand vous rentrez là, Satan dit, ce mariage-là, c'est pour moi. Il dit à Dieu, c'est pour moi. Il vient avec tous les dossiers. Moi, Dieu, faut lire. Lis la parole. Sans vous livrer à une convoitise Ils se sont livrés à une... Non. Montre, le début. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Pause. Dieu n'a-t-il pas dit que ce que tu veux là, c'est la sanctification? Les deux qui viennent se marier là, c'est pas ce que tu as dit. Continue. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Dieu, c'est pas toi qui as dit qu'ils n'ont qu'à s'abstenir de l'impudicité, les deux qui viennent de se marier là. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. C'est pas toi qui as dit qu'ils n'ont qu'à posséder leur corps, chacun. Dans la sainteté. Dans la sainteté, tu n'as pas dit ça. Et l'honnêteté. Et dans quoi? L'honnêteté. Dans l'honnêteté. Est-ce qu'ils ont été honnêtes, Dieu? Est-ce qu'ils ont été honnêtes? Ils n'ont pas été honnêtes. Ce mariage, c'est pour moi. Ce mariage, c'est pour moi. Tous les enfants qui vont venir là, viennent de famille. Je possède. Ils ne vont pas avoir d'enfants. Et si un enfant naît, le premier c'est pour moi. Parce qu'ils n'ont pas été honnêtes. Ils n'ont pas été honnêtes dans l'assemblée où ils étaient. Ils n'ont pas été honnêtes à ton sacrifice. Ils n'ont pas été honnêtes même dans le poste qu'ils occupaient. Ce mariage, c'est... Voilà le danger. Et quand Satan vient là, il met des astres. Travail, ça ne va pas. Si dans la famille, l'un des familles, il y avait Python là-bas, là. Le Python avale les finances. Problème. Vous-même, vous commencez. Dans un peu de temps, voir l'or va finir. Piche, 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 piche. Ça commence dans le foyer. Parce que vous n'avez pas été honnête. Parce que tout ce que Dieu a dit, vous n'avez pas fait. Voilà le danger. Sinon là, chacun est libre d'aller faire le bout de bout. Chacun est libre. Mais à cause de la parole, ça rentre. Quand tu tombes dedans, ça te rattrape. Ça vient devant. Ça somme. T'en là-bas. Satan vient avec des dossiers solides. Solides. Et maintenant, il va savoir que l'Esprit de Dieu te révèle que tu te répands. Tu te répands. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas que c'était comme ça. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Vous deux, c'est là maintenant. Le Seigneur dans sa miséricorde, quand il descend, il va vous restaurer. Mais ça sera un processus. Au lieu que les bénédictions du mariage vous localisent, vous commencez là. Le diable, il prend ça. Parce qu'il a un droit. Il est l'ayant droit. Il fait ce qu'il veut. Parce que vous n'avez pas été honnête devant le Seigneur. Honnête dans vos assemblées. Vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a dit de faire. Voilà le danger du sexe avant mariage. Alléluia. C'est la première partie. Je n'ai même pas encore touché les autres points. Plein. Veux-tu être riche? Je ne suis même pas encore arrivé. Il y a tout ça. Dieu a des principes de vie. Si on veut être béni par Dieu, il faut que nous marchions dans ces principes de vie. C'est pas compliqué. Mais aussi, c'est aussi compliqué. Parce que l'ennemi ne te permettra pas d'atteindre. Et il va utiliser qui comme ton ennemi? Toi-même.
Toi-même, toi-même. Moti marwaso. Parce que si tes amis te disent allons boire, Mutanya le grand ça ba. alléluia. Est-ce qu'ils t'ont sauvé pour vivre ta bouche maintenant? Aba moti le fana ni gini mo nyom no. Tu dois combattre, tu dois lutter contre qui? Mo yel moti mar wo ka pe ko dia. Toi-même. Moti mar mo ka Tes pe pieds qui vont aller, Mutole ya karale. ta main qui va prendre, Mo ko gagla. ton cœur qui va désirer, Mo zon wa ta folo. main qui va envoyer. Mo ko ga pale. Toi-même, tu vas lutter. Moti mar wa Et ka demain, tu as dit, pe. ce sont mes amis. Ah, Ce je sont me tes calme, amis. ben, Mais ben, c'est toi. Moti marao. Ce sont tes copines. Mais c'est toi. Moti marao. Alléluia. Comme ça, devant le Seigneur, là, c'est chacun. Ka fo ye ma le shon C'est shon. pas l'autre. We ben. Moti marao. Dans le jardin, depuis le jardin d'Éden, La ya na go ma. qui a provoqué tout ce scandale? We ya ben mi. C'est pas le serpent. Mais Dieu a donné à chacun. Me ko tele. Ka shon shon ma. Toi, Ève. Mo Toi, Adam. adamani awa. Toi, le serpent. Mo le waga. Dieu a fait justice équitable. Gungu kutu juo ya le kam. Umbe mi woro kam. Dieu laisse pas quelqu'un. Wa shon ya beni. Chacun va vivre selon lui-même ce qu'il a fait. Soin bien wok On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, Dieu lui-même lui dit ça. Il dit qu'on ne se moque pas de moi. C'est quand tu as semé, tu vas récolter. Ke mga lu ke be mala. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la louange revienne à notre Dieu.